Tu as sans doute entendu souvent cette expression « gérer ses émotions », gérer son stress ou sa colère. Les mots sont toujours importants car ils créent un univers psychique. Je te propose beaucoup mieux que la gestion des émotions. Comment poétiser tes émotions, te réjouir et créer avec elles. Je suis Elisandre, je pratique le coaching et je t'accompagne à réenchanter ta vie grâce aux contes merveilleux et à vivre sur le mode du héros des contes. Voyons le rôle fondamental des émotions. Alors, tout commence in utero. On le voit à l'échographie, lorsqu'un fœtus est bien, il sourit. A l'inverse, lorsque la mère est stressée, fatiguée ou que le liquide amniotique est pollué par la cigarette, eh bien, il grimace. Depuis les années 60, beaucoup de chercheurs ont fait des recherches sur l'universalité des expressions émotionnelles. Les émotions, c'est un langage archaïque et universel que nous partageons avec tous les êtres sensibles, tous les êtres animaux, les êtres animés. Voyons les deux fonctions des émotions, puis nous verrons la physiologie et enfin la poétique des émotions. Premièrement, elles sont adaptatives en servant de signal pour l'organisme concernant les événements extérieurs. Et à ce titre, elles favorisent bien sûr la survie de l'espèce en permettant aux individus de répondre de façon appropriée à l'environnement. Deuxièmement, Darwin a suggéré l'existence d'une fonction communicative des émotions, grâce à laquelle les individus d'une même espèce peuvent être informés de ce que ressentent leurs congénères et des actions à entreprendre dans certaines situations. La colère, par exemple, diffère de la joie au niveau de l'expression faciale, évidemment, de l'intonation, aussi de la voix et d'autres manifestations physiologiques. L'émotion est donc un indicateur précieux. Si je suis triste, par exemple, eh bien c'est le signe que quelque chose me manque, que je ressens un vide, une nostalgie. Si je sens de la colère, c'est probablement que mon intégrité souffre, que je suis peut-être devant une injustice, un acte révoltant, atteignant ma propre liberté ou celle de quelqu'un d'autre. Si je viens de recevoir une nouvelle heureuse, je ressens de la joie. Mais cela peut être simplement aussi en regardant un paysage qui m'émerveille. Alors, deuxièmement, la physiologie. Faire l'expérience d'une émotion, c'est d'abord faire l'expérience des changements corporels qui l'accompagnent. Et sans cette perception, il est impossible de faire l'expérience des émotions. Les réponses corporelles associées aux émotions sont des sortes de prédispositions à réagir de façon particulière. La réponse corporelle, la signature hormonale de la tristesse n'est pas la même que celle de la colère ou de la joie. C'est donc très important d'être au plus proche de ces émotions et de les vivre pleinement, sans répression, car ce sont des mouvements naturels. Les émotions correspondent symboliquement à tes organes. Elles sont l'expression de tes organes. La colère correspond au foie, la peur aux reins, la tristesse aux poumons et la joie au cœur. Troisièmement, la poétique des émotions pour créer notre vie. Eh bien, c'est une mauvaise habitude de classer les émotions en bonnes ou mauvaises. Dans l'absolu, nous devrions être totalement neutres face à elles, autrement dit ne pas valoriser la joie davantage que la tristesse ou la colère, qui ont mauvaise presse. En fait, chaque émotion a un côté ombre et un côté lumière. Moi, je suis très contente quand je suis en colère, par exemple, parce que je sens que je dispose de l'impulsion pour agir en réponse à l'environnement,
pour défendre mon intégrité, par exemple. Il y a quelque temps, j'ai pleuré tous les jours pendant au moins un mois ou deux, si ce n'est plus. J'avais une grosse tristesse. J'ai certainement donné de la force à mes poumons pour reprendre un nouveau souffle, avoir de nouvelles inspirations, et j'ai libéré mon cœur d'un voile. Ce cœur qui est protégé par les poumons, organes de la tristesse donc. Et alors, comprenez que ces organes internes en lien avec les émotions représentent autre chose que de la chair. Ils représentent votre organisation interne, votre autonomie, votre anatomie, et ils administrent votre vitalité. Alors, ne gérez pas vos émotions. On veut tout gérer. Aussi les forêts et la faune sauvage, etc. L'homme dévaste et épuise ce qu'il dit pompeusement géré. Il est dans l'ensemble nul en économie, ça se voit non, alors qu'il se contente de s'émerveiller devant l'intelligence de la nature. Les émotions, elles deviennent problématiques par le fait de vouloir les gérer, comme si tu voulais gérer la température de ton corps, ce que beaucoup font d'ailleurs en voulant supprimer la fièvre. Donc, réjouis-toi de tes émotions, ressens-les, laisse-les te traverser, écoute-les, accueille-les et accompagne le mouvement qu'elles te proposent en fonction de ce qu'elles viennent t'indiquer. C'est un langage entre toi et toi, c'est ta vie intérieure, ta technologie interne naturelle. Si tu les accueilles, tu vas les sublimer. Quand tu es amoureux, c'est ton cœur qui vibre de joie. Mais quand tu as peur, ce sont tes reins, avec leur forme de haricots, de germes tes reins, et qui t'indiquent que tu as une nouvelle graine à mettre en terre. Un projet à faire germer, qu'il y a de l'avenir. C'est le sésame, ouvre-toi. Car sésame, c'est une graine. Et planter une graine te fera transformer la peur en action féconde. C'est la poétique des émotions. Pour résumer, l'émotion a été disqualifiée, censurée comme quelque chose d'inadéquat et réservée à certains divertissements, par exemple, comme le cinéma, le spectacle, le sport avec le football. Dire qu'il faut gérer ses émotions, c'est faire le jeu de la censure et éloigner la poésie et la sensibilité de la vie sans lesquelles tu ne peux épanouir ton humanité. Les émotions, elles donnent du relief à ton histoire, elles activent le flux de la vie et ramènent la simplicité et l'humilité, et l'humanité en tant que qualité. Les émotions mettent en relation notre âme et notre vie concrète. C'est le parcours du héros des contes qui intègre ou réintègre tes émotions à un projet. Les émotions, c'est ce que tu ressens dans ton intimité. Et tu peux en avoir une vision poétique, créatrice, unique. C'est ta signature unique. Elles te permettent de retrouver l'esthétique, ta beauté intérieure, en traversant le miroir des contes. Et ça, c'est ce que j'explique dans cette vidéo. Et moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.